Salut les amis, je vous fais une petite vidéo d'astuces. Si comme moi vous avez atteint le niveau 120 de vos héros, vous verrez que vous êtes facilement bloqué sur l'amélioration des performances des héros. Alors je vais essayer de vous guider à travers cette vidéo pour vous dire comment faire à travers quelques petits détails qui peuvent faire la différence. Alors déjà, il y a les équipements que vous allez mettre sur vos héros, qui vont jouer sur les bonus de santé, la capacité d'unité, les dégâts subis. Et il y a les compétences que vous allez mettre aussi au héros. Et ces compétences-là, il faut absolument les améliorer jusqu'à 40. Et mettre sur vos meilleurs héros des compétences légendaires en jaune. Ces compétences légendaires, comment les choisir? Tout simplement, vous nous demandez, ou alors vous prenez modèle sur des youtubeurs comme Sigarmé, qui fait des vidéos vraiment pas mal. Vous pouvez aussi aller sur son serveur. Et la petite astuce que j'ai trouvée également pour améliorer vos héros, c'est d'aller dans Tactique Insulaire. D'aller dans Classement. Et là, vous voyez quelqu'un qui a fait une tactique insulaire il n'y a pas longtemps, par exemple Rudy. Quand je vais dessus, j'ai accès à tous ces héros. Donc j'ai accès, par exemple, pour Bubu. Je vois les compétences qu'il a mis, je vois ses équipements, etc. Ses étoiles. Voilà. Vous pouvez également voir par rapport aux troupes. Tac. Au classement des troupes, les développeurs, avec la nouvelle mise à jour, ils ont fait un truc formidable. C'est-à-dire qu'on peut comparer les troupes avec tout le monde. Donc vous avez les fantassins les plus puissants, les lanciers les plus puissants, la cavalerie et les archers. Donc par exemple, si on va sur Ray, la baleine de notre serveur, on peut voir que sa troupe a des potes quand même. Moi j'arrive pas du tout à ce niveau, je suis à 1400 pour le moment. Mais en tout cas, vous pouvez prendre modèle sur tout ce qu'il a fait. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Il n'y a pas qu'une carte bancaire. Hein. Je pense que il a mis les bons trucs. Donc voilà, donc vous avez les équipements des héros et les gemmes que vous pouvez incruster dessus. Là, quand vous allez sur un équipement, vous l'améliorez d'abord au niveau 20, qui vous débloque le fait de pouvoir incruster un gemme. Ensuite, le niveau 30, qui vous débloque un deuxième accès pour un autre gemme. Et le niveau 60, qui vous débloque l'emplacement pour le troisième gemme. Sachant qu'il est important d'améliorer votre forge. Vous améliorez votre forge niveau 18, je dirais. Et à ce moment-là, vous débloquez la fusion de gemmes. Vous allez dans votre trésorerie. Et vous voyez vos équipements, mais également vos gemmes. Quand vous avez 3 gemmes, bon là moi j'ai tout fait, donc je peux pas vous montrer malheureusement. Quand vous avez 3 gemmes, vous pouvez les fusionner pour pouvoir passer au niveau supérieur. Et quand vous êtes arrivé de niveau en niveau, vous arrivez au niveau légendaire en jaune. C'est le gemme ultime. Donc ça va être les performances, les meilleures performances, comme tous les niveaux légendaires de ce jeu. Voilà. Tac. Je reviens sur mes héros. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc là, j'ai fait les équipements, les gemmes. Passons maintenant à la bague. Alors, la bague, il y a 2 écoles. Soit vous
Vous essayez d'avoir le plus de bagues possible, mais pas des bagues légendaires. Soit vous essayez d'attendre, comme moi je fais, mais apparemment c'est pas forcément la bonne école, à vous de voir, pour avoir la meilleure bague possible. Pareil, pour savoir quelle bague mettre à quel héros, vous prenez modèle sur les autres. Je pense que c'est la meilleure solution. Vous prenez modèle sur ce que la majorité a fait, vous comparez avec les troupes des autres, et vous aurez des bons modèles. Pour les bagues, c'est assez complexe. Vous allez dans tirage au sort, vous allez dans artisanat raffiné. Et quelque chose qui va vraiment jouer sur votre performance de héros une fois que vous avez atteint le niveau 29 de votre ville, que vous avez vos héros à 120, que là du coup vous êtes bloqué sur l'amélioration classique. Là ça va être vraiment sur des améliorations plus poussées. Et c'est là que vous aurez besoin de cultiver dans des armureries et de mettre de côté absolument vos marteaux. Pourquoi mettre de côté vos marteaux ? Parce que durant une semaine, si vous fabriquez 30 marteaux, vous débloquez 100 pièces. Donc c'est-à-dire qu'il faut attendre d'avoir les marteaux suffisants pour avoir les 100 pièces. Ne dépensez pas vos marteaux si vous les avez pas, parce qu'arrivé à la fin de la semaine, si vous avez dépensé vos marteaux et que finalement vous n'avez pas assez pour débloquer les 100 pièces, vous avez gâché des marteaux pour rien. Sachant que tous les jours vous avez le droit à un marteau gratuit, mais qu'il faut pas louper l'heure, sinon vous ratez un jour sur la semaine. Donc laissez-vous peut-être un marteau de rab, au cas où il y a un jour où vous loupez l'heure. Donc en fait, faut faire 30 marteaux moins 7 jours, et plus un marteau en rab. Et toutes les semaines, vous pouvez vous faire 100 pièces, plus les pièces que donne quand vous tirez, quand vous faites un tirage au sort avec un marteau. Avec cette méthode, vous pourrez arriver facilement à obtenir une bague. Alors, c'est pas là. Par exemple, pour Mulan, moi je vise celle-là. Non, c'est pas celle-là. Tac, tac, je vise celle-là. Comment je le sais ? Vous cliquez sur le i. Et à ce moment-là, vous suivez le pouce qui a marqué. Sur chaque bague, vous avez un pouce. Là, c'est pour Harald. Là, c'est pour Jules César, il me semble. C'est un héros que j'ai pas. Voilà. Donc, soit vous attendez d'avoir une bague légendaire qui coûte vraiment cher en pièces, soit vous achetez les petites bagues en bas et vous accumulez les bagues. À vous de voir. Mais vraiment, faites l'économie de marteaux pour pouvoir les utiliser sur une semaine complète. Comment avoir plus de marteaux ? Vous allez toutes les semaines sur votre boutique VIP. Et quand vous l'avez assez débloqué, vous avez accès à l'achat de marteaux. Alors c'est cher, mais c'est une économie qu'il faut faire. Toutes les semaines, vous dépensez 10 000 pièces et vous avez 20 marteaux. 20 marteaux plus 7 gratuites. Vous pouvez avoir une bonne dynamique de production et d'amélioration de vos troupes tout en ne dépensant pas d'argent. Voilà, si vous avez la bonne méthode, c'est pas forcément nécessaire de dépenser de l'argent. Comment améliorer vos bagues ? Vous allez dessus, améliorer, et vous verrez que vous aurez besoin de sable. En fonction, si c'est une bague en argent ou si c'est une bague en or légendaire, vous aurez besoin de sable différent, qui va coûter plus cher. Le sable cuivre, c'est pour la bague en argent. Et pour la bague légendaire, d'ailleurs, c'est pas du sable, c'est des diamants que je vais vous montrer. Si je les ai. Il me semble que c'est ça. Voilà, c'est ça. Or fin. Alors moi je l'ai pas encore utilisé, donc je suis pas encore arrivée à cette étape parce que j'ai pas débloqué ma bague.
Donc si jamais vous avez l'occasion d'avoir cette récompense-là, moi j'en ai déjà 21, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais ces choses-là, c'est bien de les avoir. Donc laissez tout ça dans votre inventaire et vous l'utiliserez au moment le plus opportun. Très important du coup de collecter dans les armureries une fois que vous aurez suffisamment amélioré votre jeu pour pouvoir débloquer la monnaie suffisante pour aller forger des équipements. Utilisez le KVK pour les améliorations de forge, pour les accélérateurs de forge. Moi, ce que je fais, j'attends l'étape accélération et je balance tous mes accélérateurs de forge. Mais par contre, il faut avoir assez de météorites. Et c'est pour ça qu'il faut aller cultiver en amont, pendant les semaines également qui ne sont pas KVK, pour pouvoir le jour J en avoir suffisamment, avoir des plans légendaires aussi en stock, ou des plans qui ne sont pas légendaires, parce que vous pouvez utiliser vos plans épiques ou vos plans rares, vous les forgez, et après vous les détruisez, et ça vous fait de la monnaie pour améliorer vos équipements. D'ailleurs, si vous n'avez pas 2 équipements à fusionner, je vous conseille quand même d'améliorer vos équipements avec, alors je sais pas comment ça s'appelle, avec des kits de forge. Là, vous voyez, moi j'ai épuisé, j'ai plus rien. Là, je suis à 44, vous voyez, j'ai pas fait le compte rond, parce que normalement la prochaine étape c'est 60. Donc je vous conseille quand même d'améliorer à fond. Dès que vous avez des kits de forge, de les passer, parce que ça augmente le pourcentage d'attaque de votre troupe. L'attaque et la défense. Les bras, la main et les pieds, c'est attaque, et la tête et le buste, c'est la défense. Bon, moi j'ai une petite préférence sur l'amélioration de l'attaque, je sais pas vraiment ce qui est le mieux, ce qui est... Voilà, à vous de choisir, faites tout. De toute façon, au final, il faudra tout faire. Si jamais vous choisissez de dépenser un petit peu d'argent sur le jeu, je vous conseille de ne pas dépenser de l'argent pour l'amélioration, pour le recrutement de vos soldats. Ne dépensez pas aussi d'argent sur les livres, comment ça s'appelle? Tac. Sur les tomes d'XP, là, sur ça, puisque c'est pas des améliorations que vous allez conserver sur le long terme. Par contre, si vous choisissez de dépenser un petit peu sur des bagues de saut, ces bagues-là, ou alors sur des compétences d'équipement, ça vous allez le garder tout votre temps de vie du jeu. Par contre, les héros, vous n'allez pas forcément les garder. Alors, Oua Mulan, c'est quand même, elle est quand même sûre. Celle-là, pour le moment, on va la garder très longtemps. Mais quelqu'un comme, par exemple, Barberousse, au début du jeu, qui était vraiment indispensable, finalement, ça a été un achat nul, parce qu'on l'a remplacé par Body AC. Donc les héros sont amenés à être remplacés dans le futur, donc dépensez pas de l'argent à améliorer vos héros jusqu'à 120, mais plutôt dépensez votre argent sur les équipements, sur les bagues, sur des choses que vous garderez sur le long terme. Voilà. J'espère que avec tout ça vous allez être bien performant et qu'on pourra faire face aux adversaires des autres serveurs. Amusez-vous bien!